Dès l'entame, le Barça a monopolisé la possession du ballon, étouffant le Real qui peinait à sortir de sa moitié de terrain. Pedri, très libre au milieu de terrain, a orchestré le jeu avec maestria. Salut à tous les fans de football. Avant de plonger dans ce résumé exceptionnel du Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Football News. Ici, on vit notre passion à fond avec des résumés détaillés, des analyses et toute l'actu foot. Activez la cloche pour ne rien rater. À la 12e minute, première occasion nette. Robert Lewandowski a vu sa frappe frôler le poteau gauche de Thibaut Courtois. Vinicius Junior, de son côté, était muselé par Jules Koundé, impeccable défensivement. La pression catalane a fini par payer. Après un relais avec Gavi, Pedri a déclenché une frappe puissante à 25 mètres. Courtois, masqué, n'a pu qu'effleurer le ballon. 1-0 pour Barcelone. Le Real a tenté de réagir par des contres rapides, mais les pertes de balles au milieu, notamment de Tchouaméni et Camavinga, ont empêché les Mérengues de s'installer durablement. La mi-temps a été sifflée sur cet avantage logique des Catalans, applaudi par un public largement acquis à leur cause. Deuxième période. Un Real transformé. Conscient que son équipe devait réagir, Ancelotti a procédé à un changement déterminant à la pause. Entrée de Kylian Mbappé à la place de Rodrigo. L'effet a été immédiat. Mbappé, très en jambes, a dynamité la défense catalane par ses appels en profondeur. À la 58e minute, il a été fauché aux abords de la surface par Christensen. Coup franc dangereux. 70e minute. Le moment Mbappé. Sur ce coup franc légèrement excentré à gauche, Mbappé a enroulé le ballon au-dessus du mur pour égaliser. Explosion de joie dans la tribune blanche. Boosté par cette égalisation, le Real a accentué la pression. 67e minute sur un corner tiré par Modric, Tchouaméni s'est élevé au-dessus de tout le monde pour placer une tête imparable. 2-1 pour le Real Madrid. Barcelone a alors connu 10 minutes très compliquées, incapable de tenir le ballon comme en première mi-temps. Mais Xavi a réagi, entrée de Ferran Torres à la place de Lewandowski, moins tranchant. Ce coaching s'est révélé payant. 84e minute, centre tendu de Cancelo, mal repoussé par Rudiger. Ferran a récupéré et fusillé Courtois à bout portant. 2-2. Le Barça revenait au score et envoyait la finale en prolongation. Prolongation, le Barça plus fort dans les moments décisifs. La prolongation a été tendue, hachée par des fautes, des crampes et beaucoup de nervosité. Chaque équipe a eu sa chance. À la 88e minute, Mbappé a manqué un face-à-face avec Ter Stegen. À la 110e, Frenkie de Jong a trouvé la transversale sur une frappe splendide. La délivrance est venue côté catalan. 116e minute, suite à une mauvaise relance de Modric, récupérée par Pedri, le ballon est arrivé sur Jules Koundé. Le défenseur français monté aux avant-postes a décoché une frappe lourde des 20 mètres. Le ballon a été légèrement dévié par Rudiger, trompant Courtois. 3-2 pour Barcelone. Les dernières minutes ont été électriques. Rudiger a reçu un carton rouge pour avoir insulté l'arbitre depuis le banc après une faute non sifflée sur Mbappé. Lucas Vázquez a aussi été expulsé pour contestation agressive. Malgré quelques ultimes tentatives désordonnées, le Real n'a pas réussi à revenir. Statistiques du match. Barcelone Real Madrid. Possession 57%, 43%. Tir 18, 12. Tir cadré 9, 5. Corner 7, 5 fautes commises 19, 17. Carton jaune 4, 5. Carton rouge, stop et flop. Top, Pedri omniprésent au milieu, but splendide. Mbappé a changé la physionomie du Real dès son entrée. Koundé, solide défensivement et buteur décisif. Flop, Modric, responsable sur le troisième but. Rudiger, nervosité préjudiciable. Lewandowski, peu influent devant. Conséquence pour les deux clubs. Barcelone gagne sa 32e Coupe du Roi, est encore en course pour réaliser un triplé historique, Liga, Coupe, Ligue des Champions. Real Madrid reste en lice uniquement en Ligue des Champions. Ancelotti est sous pression après une saison mitigée sur le plan domestique. Conclusion.
Ce classico restera dans les annales comme l'un des plus spectaculaires et tendus de l'histoire récente. Barcelone a confirmé sa suprématie actuelle en Espagne grâce à son talent collectif, son mental et sa capacité à faire la différence dans les moments chauds. Le Real, malgré des individualités brillantes comme Mbappé, a payé ses erreurs et son manque de contrôle émotionnel dans les moments critiques. La Cartuja de Séville a été le théâtre d'une bataille épique, au terme de laquelle c'est le Barça qui soulève la Copa del Rey 2025. Merci d'avoir suivi ce résumé sur Football News. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous nos prochains contenus foot et de liker si vous avez apprécié. On se retrouve très vite pour Parfait.